J'ai surpris ma femme en train de me tromper, alors j'ai mis fin au mariage de son partenaire de tromperie. Je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi faire. Il y avait des signes, mais je les ai ignorés. J'étais aveuglé par l'amour. Jamais je n'aurais imaginé que cela m'arriverait, surtout pas avec elle, ma femme et meilleure amie depuis près de 20 ans. Je travaille en dehors de la ville et je n'étais pas censé revenir avant ce soir. Nous devions partir pour un voyage de 2 semaines demain. Comme le travail était calme, je suis rentré chez moi hier après-midi, plus tôt que prévu. Ce voyage était censé nous offrir un peu de temps seul. Cet été, nous avons été tellement occupés, la famille et les amis. Cependant, quand je suis arrivé chez moi, il y avait un camion dans mon allée, je ne reconnaissais pas. Mon voisin m'avait récemment demandé si j'aimais le nouveau camion, mais je pensais qu'il se trompait, alors je n'y ai pas prêté attention. Dès que j'ai vu le camion, un mauvais pressentiment m'a envahi. J'aime ma femme, et je lui faisais entièrement confiance, mais ce sentiment était si fort. Je me suis alors faufilé sur le côté de la maison, jusqu'à la fenêtre de notre chambre. Elle était ouverte. En m'approchant, j'ai commencé à les entendre. J'ai regardé par la fenêtre, et ma pire crainte s'est confirmée. Ils étaient là, complètement nus, sur mon lit. Je suis parti immédiatement. J'ai lutté contre l'envie de faire quelque chose que je pourrais regretter. À ce stade, je me fiche de ce qui pourrait m'arriver. Je suis allé à la cabane familiale pour la nuit, et j'ai bu tout ce que j'ai trouvé. Aujourd'hui, j'étais en route pour la confronter, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne suis pas prêt. Tout ce que je ressens, c'est de la colère. Tout ce à quoi je pense, c'est la violence. Je ne suis pas en bon état en ce moment, pas assez bien pour l'avoir. Je suis de retour à la cabane, en ce moment. J'ai 60 onces de rhum, et je le fixe depuis 1 heure. Je veux me saouler et oublier tout ça, mais je ne veux pas non plus me saouler et prendre de mauvaises décisions. Je sais que c'est un moment critique de ma vie et que mes actions dans les prochains jours dicteront le reste de mon existence. C'est pourquoi je suis ici. J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas prêt à parler à ma famille ou à mes amis, alors je me tourne vers des inconnus. Merde ce mot. Mise à jour. J'ai surpris ma femme en train de me tromper. La quantité de soutien et de conseils que j'ai reçus est incroyable. J'ai vraiment été touché en réalisant combien de personnes formidables sont prêtes à aider un inconnu. Cela me redonne un peu d'espoir pour le monde à un moment où j'en avais le plus besoin. Cependant, tout ce soutien a un revers. J'ai du mal à répondre à tout le monde. J'ai plus de 600 messages privés sur Reddit et plusieurs centaines de commentaires. Je voudrais remercier chacun individuellement, et je vais m'efforcer de le faire. Mais cela prendra du temps. Donc, je commence par remercier tout le monde pour vos messages aimables et vos conseils. Cela signifie énormément pour moi. J'ai remarqué plusieurs commentaires et questions qui reviennent souvent et je voulais clarifier quelques points en plus de cette mise à jour. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. La douleur a presque complètement disparu. J'ai encore l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Mais sinon, j'ai commencé à envisager l'avenir. Cela fait seulement 2 jours, donc cela ne me semble pas normal. Est-ce le calme avant la tempête, ou suis-je simplement résilient d'une manière exceptionnelle? Quant aux questions et commentaires que j'ai reçus, voici quelques notes pour clarifier certaines choses. Lorsque j'ai parlé de femme et meilleure amie, je faisais référence aux 2 rôles que ma femme jouait dans ma vie. L'autre homme n'était pas mon meilleur ami, ni même quelqu'un que je connaissais. Je n'ai pas eu une bonne vue de lui, mais d'après le rapide coup d'œil que j'ai eu, et en voyant son véhicule, je ne pense pas que ce soit quelqu'un que je connais. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avions prévu d'en avoir bientôt. Nous avons récemment vendu notre maison et nous devions déménager plus près de mon travail en septembre, lorsque les nouveaux propriétaires prendront possession. Je vais remercier mon voisin, mais de manière subtile, comme il l'a fait pour moi. Beaucoup de gens m'ont demandé des signes que j'ai mentionnés avoir ignorés. Voici quelques exemples. Elle envoyait des textos anormalement tard la nuit. Elle sortait régulièrement prendre un verre après le travail avec des amis, ce qui n'était pas dans ses habitudes, mais j'étais content qu'elle soit sociable. Elle faisait du yoga 1 fois par semaine, mais apparemment, elle ne payait pas, parce qu'un de ses collègues était l'instructeur, et elle l'aidait à installer et ranger.
Je trouvais aussi qu'elle était très peu flexible pour quelqu'un qui faisait du yoga. Il y avait aussi des appels en absence de numéros inconnus. Nous répondons régulièrement au téléphone de l'autre et nous sommes plus proches d'eux. Plusieurs fois, elle a reçu des appels de numéros inconnus qui raccrochaient dès que je répondais. Nous recevons beaucoup d'appels de spam, mais généralement, c'est un télévendeur ou un collecteur de dettes cherchant l'ancien propriétaire du numéro. Rarement, c'est un raccrochage. La mise à jour est en cours. Quand mon frère est arrivé, nous avons eu une longue conversation. Il a été mon véritable meilleur ami, et j'ai réalisé que je devais toujours m'en souvenir et savoir qu'il sera toujours là pour moi sans jugement, tout comme je le serai pour lui. Il fixe vraiment la norme de ce qu'est une véritable amitié, même si nous nous disputons parfois. Comme j'étais censé être à la maison la nuit dernière, j'ai décidé de répondre aux textos de ma femme. Nous n'avons pas le droit d'avoir des téléphones sur le site, donc il était raisonnable que je ne la texterais que sporadiquement. Elle sait qu'il est facile pour moi d'envoyer discrètement quelques textos. Je lui ai écrit en disant que je devais aller sur l'un des sites distants de ma compagnie, que je ne pourrais pas l'appeler avant la fin du week-end. Je lui ai dit que j'annulerais toutes les réservations et que je les reprogrammerais plus tard. Elle a dit qu'elle pourrait emmener sa meilleure amie avec elle ce week-end au Romantic Bed and Breakfast sur un vignoble que j'avais réservé. Je savais que ce n'était pas la meilleure amie qu'elle voulait me faire croire qui irait. Je lui ai dit que je l'avais déjà donné à mon frère et à sa femme, car il n'était pas remboursable et qu'il me rembourserait dans un mois. Ce matin, j'ai annulé toutes les réservations, sauf celle romantique. Mon frère vient avec moi. Heureusement, l'hôtel nous a permis de passer de la suite nuptiale à une chambre avec 2 lits. Il y a aussi un très beau lac et des locations de bateaux à proximité. Donc cela s'est transformé en un voyage de pêche avec mon frère, qui était en retard depuis longtemps. Cela signifie que je suis libre pour le week-end. Je n'ai pas à lui écrire ou à lui parler pendant quelques jours, ce qui me soulage un peu de stress et me donne plus de temps pour réfléchir. Je suis actuellement dans l'état d'esprit de demander le divorce. Je ne vois honnêtement pas d'autre issue. Mon frère soutient cette décision, mais il m'a demandé de prendre quelques semaines et de parler à quelqu'un. Sa femme a une amie qui est conseillère conjugale, et elle ne pense pas que cela changera mon opinion. Je ne pense pas que cela changera mon opinion, mais peut-être à démêler un peu ce gâchis pour moi. Je suis également en train de suivre plusieurs des conseils ici, et de commencer à parler à des avocats, moins pour me préparer à ce que je pense être inévitable. Je veux faire cela correctement. Je n'ai jamais pensé à elle comme quelqu'un qui essaierait de me rouler, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle me trompe, donc je pense que je dois être prêt à tout. Merci encore à tous, je vais essayer de profiter de mon week-end autant que possible. Mise à jour 2, j'ai surpris ma femme en train de me tromper. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. Je vais commencer par les choses moins importantes. Mon frère Matt et moi avons conduit près de 5 heures jusqu'au bed and breakfast sur le vignoble. J'apprécie vraiment qu'il soit là pour moi à travers tout cela. C'était plus une séance de décharge qu'autre chose, mais cela m'a vraiment aidé à clarifier mes pensées. Après avoir passé la majeure partie du trajet à me lamenter auprès de lui, j'avais besoin d'un peu de temps seul. Alors qu'il voulait sortir dîner, je suis resté dans la chambre et il est sorti manger, puis m'a ramené de la nourriture. Il a également réussi à louer un bateau pour le lendemain. Samedi, nous sommes allés sur l'eau. Le propriétaire du bed and breakfast savait que nous avions prévu de pêcher et a eu la gentillesse de nous préparer une petite glacière avec de la nourriture et des boissons. C'était leur manière de rendre le forfait romantique plus utile pour 2 frères. C'était une belle attention. La pêche n'était pas bonne. Nous avons tous les 2 attrapé quelques truites, que nous avons dû relâcher à cause de leur taille. Donc les encas du bed and breakfast ont été très utiles. Nous avons arrêté de pêcher en milieu d'après-midi, puis nous avons fait le tour des vignobles et des stands de fruits, achetant de la nourriture et des caisses de vin pour la femme de Matt, Jen. Ce soir-là, nous avons cherché le plus gros steak tomahawk que nous pouvions trouver. Dimanche, nous sommes retournés chez Matt. Il vit dans la ville voisine de la mienne, à environ 1 heure de chez moi. Quand nous sommes arrivés, Jen était là et nous nous sommes tous assis
et avons ouvert une bouteille de vin blanc que nous avions refroidi dans la glacière. C'est là que le week-end a officiellement pris fin pour moi. Jean m'a dit que pendant que nous étions partis, elle avait décidé d'aller espionner ma femme. Elle m'a dit que le gars était chez moi vendredi soir, toute la nuit, mais samedi matin, elle a réussi à arriver juste au moment où il partait. Elle l'a suivi jusqu'à chez lui et a trouvé l'appartement où il vivait. Ma femme a passé la nuit là-bas samedi soir, au même moment où elle m'envoyait des textos en me disant qu'elle m'aimait et qu'elle me manquait. Je n'ai dit qu'elle partageait son temps entre rendre visite à sa famille qui vit dans ma ville et espionner ma femme. Elle a dit qu'elle a réussi à surprendre ma femme en train de quitter l'appartement de l'autre gars dimanche matin et a pris quelques photos d'eux en train de s'embrasser et de se faire des câlins avant qu'elle ne monte dans sa voiture. Je ne veux pas voir ces photos. Cela a scellé l'affaire pour moi. Je ne pense pas que je pourrai jamais lui faire confiance à nouveau si elle peut éteindre et rallumer ses sentiments aussi facilement. Dire qu'elle m'aime tout en étant avec un autre homme. Cependant, j'ai décidé de ne pas prendre de décisions impulsives basées sur mes émotions. Je dois rester calme et posé. C'est alors que Jen m'a dit que Sharon venait dîner. Sharon est la conseillère que Jen m'a mise en relation pour une séance. Clarifiée, elle n'a jamais rencontré ma femme, et c'était la première fois que je la rencontrais également. Sharon était une personne très gentille et nous nous sommes bien entendus. Après le dîner, Sharon et moi avons fait une promenade dans le quartier de Matt, promener les chiens et avoir une conversation privée. Sharon a été très utile dans le sens où elle était une excellente écoute et m'a fait sentir que je n'avais pas besoin d'être sur la défensive. C'était thérapeutique de pouvoir exprimer mes sentiments aussi librement. Autant je suis à l'aise avec mon frère, c'est différent et très nécessaire. C'est la même raison pour laquelle j'aime écrire cela sur Reddit. C'est une séance de décharge qui m'aide à démêler une partie du chaos dans ma tête. Notre promenade a duré 1 heure, et le seul véritable conseil que Sharon m'a donné était de ne pas retarder la conversation avec ma femme. Elle a dit que plus j'attendais, plus il serait difficile de lui parler de tout ça. Elle a dit que j'avais besoin de clarté plus que tout à ce stade, et ma femme est la seule personne qui peut me donner cela. Plus tard dans la soirée, Jen et Matt m'ont proposé de rester chez eux aussi longtemps que nécessaire. Je sais que Matt et moi avons une période limite pour être en si proche cohabitation, alors j'ai parlé à mon patron qui a réussi à me trouver un logement d'entreprise. J'y restais 1 semaine sur 2 depuis un moment, mais je devais partir les jours de congé. Il a réussi à faire en sorte que je puisse y rester à temps plein pendant quelques mois si besoin. J'ai décidé de reprogrammer avec Sharon pour plus tard cette semaine. Je pensais que notre promenade suffisait pour la première séance. Elle était d'accord. J'ai passé la nuit de dimanche à rester allongé dans mon lit en réfléchissant à comment aborder la situation. J'ai lutté avec ça, car même le scénario imaginaire dans ma tête me rendait en colère ou triste. J'ai décidé d'improviser. Je suis généralement bon sous pression. Hier, je me suis réveillé et j'ai dit au revoir à Matt et Jen. J'ai conduit vers chez moi en pensant « Et si le gars était là quand j'arrivais ?» Puis j'ai pensé que cela me remettrait probablement dans les colères où j'étais il y a quelques jours. J'ai décidé de faire un passage devant la maison d'abord. Ni son camion, ni la voiture de ma femme n'étaient là. Je suis rentré et j'ai pris quelques essentiels et des choses auxquelles je ne veux pas renoncer. Principalement juste quelques photos et des souvenirs de famille anciens. Je les ai tous emballés dans mon camion et je suis allé à l'appartement du gars. La voiture de ma femme n'était pas là non plus, mais son camion l'était. J'ai décidé de lui écrire pour voir où elle était. Elle a dit qu'elle faisait les courses. Je lui fais tellement peu confiance en ce moment que je suis passé devant l'épicerie et j'ai effectivement confirmé qu'elle était là. Je me sens tellement sale d'admettre que j'ai fait ça. Mais ma confiance est brisée et c'est la seule façon dont je peux être certain de quoi que ce soit. Je lui ai réécrit et je lui ai dit de simplement rentrer à la maison parce qu'on devait parler. Elle a répondu « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai juste répondu qu'elle devait être prête à être honnête, puis j'ai éteint mon téléphone. Elle est rentrée 15 minutes plus tard. Quand elle est entrée, elle est venue me donner un câlin et un baiser comme elle le fait à chaque fois. Je me suis détourné d'elle. Elle m'a demandé à nouveau ce qui n'allait pas.
Alors je lui ai dit qu'elle devait commencer à être honnête avec moi. Elle a fait semblant de ne pas comprendre et a dit qu'elle n'avait aucune idée de quoi je parlais. J'ai dit « Ok, si tu ne peux pas être honnête, alors je pars ». Elle a commencé à paniquer à ce moment-là et a dit « Est-ce que tu parles du yoga ?» J'ai pensé que c'était un début. Je lui ai demandé de quoi elle parlait et elle m'a dit qu'elle n'allait pas au yoga. Voici un petit résumé de la suite de la conversation. Moi, si tu n'allais pas au yoga, où allais-tu? Elle, je faisais des promenades pour me détendre parce que j'étais tellement stressé récemment. Pourquoi étais-tu tellement stressé et pourquoi m'as-tu menti sur ce que tu faisais? La préparation du déménagement me stressait et je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Donc mentir était la décision que tu as prise. Quelle était ta préoccupation en me disant que tu allais faire une promenade pour te détendre? Elle ne voulait pas mentir. J'avais peur que mon stress ajoute au tien. Mais je ne suis pas stressé. Il semble vraiment que tu ne me dis pas tout. Que veux-tu dire? Je pense que tu mens sur plus que simplement le fait de sauter les yogas. Je te demande encore d'être honnête. Tu m'as déjà menti, donc ça ne peut pas marcher si tu continues à mentir. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Oh, tu parles du week-end dernier, quand je suis sorti prendre un verre avec des amis et que je suis rentré tard. J'avais le sentiment que cela te dérangeait. Je n'avais aucune idée qu'elle était sortie prendre un verre ou qu'elle était rentrée tard. J'étais au travail à quelques heures de route. Moi, c'est ce que tu as vraiment fait cette nuit-là, ou est-ce aussi un mensonge? Je suis sorti boire un verre cette nuit-là, mais je n'ai pas vu sa meilleure amie avec qui elle était censée être cette nuit-là. Qui as-tu vu? Personne. J'ai juste bu seul. Tu bois seul maintenant? Oui, peut-être que j'ai un problème. Peut-être, nous en parlerons plus tard. Dernière chance, sois honnête ou je pars. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Moi. Ok, je pars. À ce moment-là, je me suis levé et je suis parti. D'habitude, quand nous avons une dispute, je pars en voiture pour m'éloigner d'elle. Elle a probablement pensé que c'était pareil, puis elle a réalisé que j'avais emporté mes vêtements et mes articles de toilette, ainsi que la Xbox. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me harceler au téléphone. Je lui ai dit que je lui avais donné une chance d'être honnête et qu'elle ne l'a pas saisie. Donc il n'y a plus rien à dire. Elle a supplié et plaidé pour que je rentre à la maison pour en parler en personne. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de pourquoi j'étais si bouleversé ou de ce que je pense qu'elle a fait. Elle a répété qu'elle m'aimait et ne me ferait jamais de mal. Juste entendre cela m'a vraiment déchiré. C'était toujours des paroles réconfortantes, que je croyais sans question. Maintenant, c'est un couteau émoussé et dentelé qui scie mon cœur de la manière la plus dévastatrice. Je ne pouvais pas le supporter, alors j'ai raccroché. Elle a rappelé environ 40 fois avant que je sois prêt à répondre à nouveau. Cette fois, elle a dit « As-tu parlé à Karen, ta meilleure amie ?» Je lui ai demandé pourquoi, et elle a dit « Rentre à la maison, je ne veux pas dire ça au téléphone. » J'ai accepté et j'ai continué à rouler un peu plus longtemps pour faire redescendre mon rythme cardiaque. Puis je suis rentré chez moi. Cette conversation s'est déroulée comme suit. Elle, je suppose que tu as parlé à Karen? Oui. Eh bien, il y a quelques semaines, pendant que tu étais au travail, nous sommes allés boire un verre. Quelques gars ont commencé à nous offrir des verres. Alors nous avons juste joué le jeu. Quand nous partions, un des gars a essayé de m'embrasser. Je me suis immédiatement éloigné et lui a dit que j'étais marié. Je me suis senti tellement mal à ce sujet et je voulais te le dire. Mais je suis idiote et j'ai juste décidé de le cacher. Karen a couché avec l'autre gars et a donné mon numéro à son ami sans me demander. Il m'a envoyé quelques textos depuis, mais je ne lui ai jamais répondu. Moi, puis-je voir ton téléphone? Oui. Elle m'a montré son téléphone, qui était complètement vide de textos à part les miens et ceux de sa mère. Elle ne supprime jamais ses textos, donc c'était nouveau. J'ai regardé ses photos qui étaient également propres, mais ensuite j'ai vérifié les photos supprimées et j'ai trouvé une photo d'un gars que je ne reconnaissais pas. Qui est-ce? C'est le gars qui a essayé de m'embrasser. Pourquoi as-tu pris une photo de lui? Et j'étais juste stupide. N'est pas une raison. Pourquoi as-tu pris une photo de lui? Je ne sais pas. C'est tout ce que tu veux me dire, ou y a-t-il autre chose?
C'est tout ce dont je me souviens. Encore une fois, je suis parti. Je ne voulais pas recevoir des vérités en morceaux. Je suis monté dans mon camion, je suis parti. Elle a couru dehors en essayant de m'arrêter, mais j'étais déjà hors de portée. Je suis allé au parc à proximité et je me suis simplement assis sur ma benne de camion en mangeant mon déjeuner, en essayant de décider de ce que je devais faire ensuite. Pendant que j'étais là, j'ai commencé à me souvenir d'autres choses auxquelles j'aurais dû prêter plus attention. Des choses comme je travaillais un quart de week-end et j'étais couché tôt. Ma femme est sortie au club avec quelques-unes de ses amies. Je me suis réveillé à 4 heures du matin et elle n'était toujours pas rentrée. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Environ 30 minutes plus tard, elle m'a rappelé et m'a demandé de venir la chercher. Quand je suis allé la chercher, elle m'a dit qu'elles essayaient de héler un taxi, mais n'ont pas eu de chance. Quelques gars que son ami connaissait se sont arrêtés et leur ont offert un lift, mais voulaient d'abord s'arrêter chez eux. Quand ils sont arrivés chez le gars, son ami marié est entré dans une chambre avec un des gars. Ma femme a dit qu'elle a passé du temps à la chercher, mais a finalement abandonné et a juste pris un verre dans la cuisine avec les colocataires du gars en attendant. Elle prétend ne pas avoir entendu son téléphone quand j'ai essayé de l'appeler. Nous avons discuté de cela et elle était dégoûtée par les actions de son ami, alors elle a coupé les ponts avec elle. Je pensais que c'était fini. Une autre fois, elle a voyagé pour rendre visite à une amie proche dans une autre ville. C'était une soirée de filles planifiée. Il y avait 4 filles, toutes ivres et regardant des films en pyjama, du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Puis, elle m'a appelé vers 1 heure du matin pour me dire bonne nuit. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes et elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle passait une super soirée de filles. Puis j'ai entendu une voix d'homme en arrière-plan. Je lui ai demandé qui c'était et elle a nié avoir entendu quoi que ce soit au début. Puis c'est arrivé à nouveau. Fort. Elle ne pouvait pas le nier, alors elle a dit « Oh oui, X a emmené quelques gars avec elle. » Tout le monde ici est super énervé à ce sujet. Elle était ivre et à 3 heures de route. Elle ne m'a laissé d'autre choix que de lui faire confiance à nouveau. Nous avons discuté de ça, et pourquoi elle a refusé de me dire qu'ils étaient là. Elle a promis de ne plus jamais se mettre dans ce genre de situation à nouveau. Clairement, cela n'a pas duré. Après avoir rappelé toutes ces choses et les conversations que nous avions eues à leur sujet, j'étais prêt à donner une dernière chance à cette relation. J'ai rallumé mon téléphone et presque immédiatement, il a sonné. J'ai répondu et elle criait pour que je rentre à la maison. Je suis rentré à la maison, je suis entré et j'ai été immédiatement confronté à elle en pleurs. Elle était assise sur le canapé, répétant « Je suis tellement désolé, je suis tellement désolé ». Je lui ai demandé « Désolé pourquoi ?» Elle a commencé à se balancer d'avant en arrière comme une folle. Il lui a fallu un bon 5 minutes pour reprendre son souffle et parler. Elle, j'ai menti à propos du gars qui a essayé de m'embrasser. Ok, dis-moi ce qui s'est passé. Les 4 d'entre nous sont en fait retournés chez lui cette nuit-là. Nous nous sommes un peu amusés. Je savais que c'était plus que ça, mais juste l'entendre le dire m'a donné le vertige. J'avais l'impression que la pièce devenait plus petite et qu'1 million de personnes parlaient dans mes oreilles en même temps. Je pense que j'ai fait une crise de panique. Je suis allé à la salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau froide jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Qu'est-ce que tu as fait? Veux-tu que je te dise vraiment? Moi, oui. Il m'a doigté et je lui ai fait une fellation. C'est tout? Oui. Moi je ne joue plus à ce jeu. Soit tu me dis tout maintenant, soit ce sera la dernière fois que nous parlons. Elle a recommencé à pleurer et a pris encore quelques minutes avant de pouvoir parler. Elle, nous nous sommes revus et avons eu des relations sexuelles. Je suis tellement désolé, je t'aime et je ferai tout pour me rattraper. Juste une fois. Si je te dis la vérité, s'il te plaît, donne-moi une chance de faire tout ce que je peux pour me rattraper. S'il te plaît, je vais y réfléchir. C'était une aventure. Nous nous sommes fréquentés pendant que tu étais en déplacement pour le travail. Cela dure depuis presque 1 mois maintenant. Il est marié et ils sont sur le point de divorcer. Sait-il que tu es marié? Elle, oui. Moi, s'il a une aventure parce que son mariage échoue,
Est-ce que cela signifie que tu penses que le nôtre échoue aussi? C'est ce que tu lui as dit? Non, je ne pense pas que le nôtre échoue. Je suis tellement stupide, je me déteste. Il te plaît, ne me quitte pas, je ferai tout pour réparer ça. Comment comptes-tu faire ça? Je ferai tout ce que tu veux. Si tu étais à ma place, ou même à la place de sa femme, qu'est-ce qui te permettrait de réparer ça? Savoir la vérité, pouvoir te faire confiance sur ce que tu dis. Je te jure que tu peux me faire confiance. J'ai vraiment merdé et je ne referai plus jamais ça. Si tu étais sa femme, ne voudrais-tu pas savoir la vérité? Oui, bien sûr. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut pour réparer ça? Si tu penses que c'est ce que tu devrais faire. Elle a essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, son téléphone a sonné avec un numéro enregistré sous le nom de Karen Travail. Elle avait l'air choquée. Alors, j'ai su immédiatement que ce n'était pas Karen. J'ai demandé si c'était lui, et elle a confirmé. J'ai répondu au téléphone, et comme le lâche qu'il est, il a dit « Oups, je me suis trompé de numéro ». J'ai répondu « Non, tu ne t'es pas trompé. Ici, c'est le mari de la femme avec qui tu as trompé. Je vais te passer ma femme, elle a quelque chose à te dire. » Je lui ai passé le téléphone, et elle lui a dit « Je t'ai tout avoué, il sait toute la vérité. C'est fini entre nous, c'était qu'une aventure et maintenant tu dois ne plus jamais me contacter. » Avant qu'elle ne raccroche, j'ai demandé à voir le téléphone. Moi, quel avocat en divorce utilises-tu? Lui, je ne divorce pas. Oh, ah bon? Mais n'as-tu pas dit à ma femme que tu allais le faire? Mais non. D'accord, alors puis-je parler à ta femme? Je pense qu'elle a autant le droit de savoir que moi. S'il te plaît, ne fais pas ça, elle est au travail en ce moment. Je vais tout lui dire quand elle rentrera à la maison, je te le jure. Très bien, fais-le. À ce moment-là, j'ai raccroché. J'ai demandé à ma femme si elle connaissait l'endroit où sa femme travaillait et son nom, et elle l'a fait. Je lui ai demandé de l'appeler au travail et de lui parler directement. Elle a appelé et a demandé à parler à sa femme. Quand elle l'a eu au téléphone, elle lui a dit de s'asseoir. La femme a répondu qu'elle était sur le point de quitter le travail pour la journée et qu'elle rappellerait ma femme depuis sa voiture. Elle l'a fait. La femme de l'autre homme. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, j'ai quelque chose de terrible à te dire, et je ne veux pas causer d'accident. S'il te plaît, ne conduis pas. La femme de l'autre homme. Oh mon Dieu, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à nom de l'homme? Ma femme. Non, non, il est chez vous en ce moment. Je veux simplement que tu saches que nous avons eu une liaison pendant un mois. Je suis en train d'avouer tout cela à mon mari en ce moment, et je pense que tu mérites de savoir la vérité aussi. Elle est restée silencieuse pendant environ 1 minute, puis elle a dit « Si c'est une mauvaise blague, je vais découvrir qui tu es. » Ensuite, elle a raccroché. Même pas 10 minutes plus tard, ma femme a reçu un texto de Karen Travail disant « Merci, tu viens de ruiner ma vie. » J'ai pris le téléphone et j'ai répondu « Non, tu viens de ruiner 4 vies et 2 mariages. N'oublie pas que c'est de ta faute, espèce de salaud. » Pendant l'heure suivante, ma femme a supplié et plaidé pour que je reste avec elle. Elle a proposé des séances de thérapie, elle a proposé de ne jamais me quitter, elle a même proposé des faveurs sexuelles. C'était tout ce à quoi je m'attendais, grâce aux commentaires ici. Elle a ensuite dit que nous devrions partir en vacances à ses frais. Nous avons besoin de temps loin, était sa raison. Nous devons passer du temps de qualité ensemble parce que ton emploi du temps de travail nous éloigne l'un de l'autre ces derniers temps. C'était aussi exactement ce à quoi je m'attendais qu'elle dise. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui dise que j'y suis allé de toute façon. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je lui dise que j'avais déjà réservé des séances de thérapie pour moi-même. Et elle ne s'attendait absolument pas à ce que je lui dise que je l'avais surprise sur notre propre lit. Je ne pouvais qu'imaginer qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'ai déjà un endroit où rester quand je lui ai dit tout cela. Elle est tombée par terre en sanglotant. Elle a commencé à dire qu'elle ne méritait pas de vivre. Elle m'a dit que je devrais simplement la tuer sur le champ, parce qu'elle est trop horrible pour être avec qui que ce soit. Cela a duré un moment. Je suis resté un total de 4 heures, à l'écouter faire des excuses, puis essayer de me serrer dans ses bras, de me câliner, voire même de me faire une fellation, si je restais et que je travaillais avec elle pour arranger les choses. En fin de compte, j'ai appelé Karen,
et je lui ai dit que son amie infidèle était suicidaire et qu'elle devrait venir la surveiller. Ensuite, je suis parti. Cela fait presque une journée complète depuis que tout cela s'est passé, et je n'ai pas parlé à ma femme depuis. Elle m'a appelé et m'a envoyé des textos toute la journée. Ses amis et sa famille m'ont également appelé et envoyé des textos toute la journée. Chacun a une excuse différente ou un appel à l'empathie. Son père est le seul à m'avoir écrit en me disant que je devais faire ce qui est le mieux pour moi et qu'il m'aimera toujours comme un fils, quoi qu'il arrive. Lire cela m'a fait verser quelques larmes pour la première fois depuis que tout cela a commencé. Je rencontre Sharon, ma conseillère, demain et un avocat jeudi. Je pense savoir où cela va mener, mais jusqu'à ce que cela se produise, je ne suis sûr de rien. Je suis désolé pour l'histoire si longue et détaillée, cela m'aide juste à me décharger de cette manière. Encore une fois, je remercie sincèrement tout le monde pour les commentaires et les messages. Les personnes partageant leurs propres histoires comme celle-ci m'aident vraiment à me sentir moins brisé et me donnent plus d'espoir. Je suis vraiment reconnaissant, tout ce que vous avez dit et fait pour moi.